Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder l'exercice résolu page 106 du manuel de physique-chimie, manuel Hatier de seconde générale en physique. Donc l'exercice est le suivant. Donc il parle d'une gouttière en zinc. Donc on vous dit qu'une gouttière en zinc, ZnS, donc généralement des fois ils mettent les petits S en indice ou alors à la suite, S pour solide, donc de longueur 4 mètres à une masse de 6,23 kg. La fusion de cette masse de zinc a sa température de fusion à 420 degrés Celsius et elle nécessite une énergie qui vaut 6,73 fois 10 puissance 5 joules. Alors on vous dit d'écrire l'équation de changement d'état, de ce changement d'état. Alors quand vous faites un exercice comme ça, bien entendu, l'objectif c'est quand même de cacher la réponse et d'essayer de réfléchir. Donc encore une fois, vous mettez donc la flèche qui symbolise la transformation, et vous mettez d'un côté l'élément Zn, de l'autre côté le même élément, puisque dans une transformation chimique il y a le même élément, la même espèce chimique. Et donc au départ, donc on est bien d'accord que le zinc il est solide, comme sur ici la gouttière, et qu'on étudie le moment où il va passer donc pour la fusion donc à l'état liquide. Identifier le caractère endo ou exo de ce changement d'état. Donc ici on vous dit l'arrangement des particules d'un solide est compact et ordonné. Celui d'un liquide compact et désordonné. Pour s'agiter, donc les particules ont besoin d'énergie. Le solide absorbe donc de l'énergie. Ce changement d'état est donc endothermique. Donc ça c'est une réponse qui est très bien écrite. Pourquoi très bien écrite? Parce que donc vous avez des mots importants, hein, comme retenez bien l'arrangement des particules pour un solide, c'est compact et ordonné. Donc c'est-à-dire que c'est bien ordonné sur une certaine distance. Celui d'un liquide, c'est aussi compact, dans le sens où les billes se touchent, mais désordonné, donc elles peuvent glisser les unes par rapport aux autres. Donc ça, pour créer du désordre, en fait, donc ça vous coûte de l'énergie. Donc pour ça, le solide, il a besoin d'absorber de l'énergie. Et le mot important qui était ici dans le sujet, hein, regardez bien, la fusion nécessite. Donc si ça veut dire nécessite, ça veut dire qu'elle en a besoin, elle absorbe. Donc ce changement d'état est forcément quelque chose de endothermique. Elle a besoin d'énergie pour pouvoir se produire. Ensuite, on vous demandait de calculer l'énergie massique de fusion du zinc apportée à sa température de fusion. Donc on vous dit que la masse ici, elle est donnée en kilos et l'énergie échangée lors de la fusion du zinc est en joules. On peut donc calculer l'énergie massique en joules par kilo. Donc on vous dit que l'énergie échangée lors de la fusion de cette plaque de zinc, donc on écrit la formule Q égale M fois L. L égale Q sur M, donc vous divisez de chaque côté par Q. Et ici, si vous prenez les grandeurs, donc on va regarder Q, on vous dit que Q, donc pour 6,73 10 puissance 5, c'était pour 6,23 kg. Donc regardez bien, je vous montre, hein, dans le sujet, vous aviez ici, hop, on vous dit que cette énergie-là, c'était pour la fusion de cette masse, attention, donc cette masse, c'est-à-dire celle-là, c'était 6,73 fois 10 puissance 5 joules. Donc dans ce cas-là, si on vous demandait calculer l'énergie massique de fusion, portée à sa température de fusion, donc l'énergie massique, c'est l'énergie massique, alors il faut bien comprendre, énergie massique, c'est une énergie massique par unité de masse. Donc en gros, on vous demandait la chaleur latente. Alors faites attention aussi, hein, il y a certains manuels qui disent énergie massique, d'autres qui disent chaleur latente. Donc faut que vous soyez bien d'accord qu'en gros une chaleur latente c'est une énergie massique puisque par définition c'est une énergie divisée par une masse. Donc dans ce cas-là, quand vous divisez les deux, donc si vous mettez ici en joules et en kilos, vous obtenez des joules par kilo. Vous obtenez 1,08 fois 10 puissance 5 plus la petite phrase bien entendu qui va bien pour donner le résultat. Donc ensuite on vous dit en déduire l'énergie Q1 nécessaire pour faire fondre une plaque de zinc ayant une masse de 9,3 kg à sa température de fusion. Maintenant vous avez la chaleur latente. Donc l'énergie c'est toujours Q égale M fois L, sauf que ici vous allez changer la masse. Donc vous reprenez la valeur que vous venez de trouver, vous mettez la masse qui est en kilos, vous obtenez une nouvelle valeur d'énergie Q1. Donc Q1 ici qui vaut 1,0 fois 10 puissance 6 joules. Donc une fois que vous avez trouvé l'énergie massique, si vous changez la masse, vous pouvez trouver l'énergie associée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.